C'est un projet autour des valeurs et du bienfait du jardin dans la ville, autour de la promotion notamment des vertus thérapeutiques du jardinage. Le jardinage est une pratique qui est très développée dans les pays anglo-saxons, où pour eux c'est vraiment très ancré dans la culture. Et le jardin est véritablement un médiateur, un lieu de communication, un lieu de rencontre qui permet à la fois de travailler avec des personnes qui sont en situation d'exclusion, des personnes qui sont atteintes de pathologies qui peuvent être très différentes, comme par exemple l'autisme ou la maladie d'Alzheimer. Nous, ce qu'on vise, c'est de s'ancrer dans cette culture-là et de faire du jardin un promoteur d'un mieux-être collectif et individuel. C'est un projet qui nous tient à cœur depuis longtemps, mais qui aujourd'hui s'ancre dans une vraie tendance de fond, d'un certain retour au vert, d'une ville et d'une nature qui ne s'excluent plus l'une l'autre, et qui s'ancre aussi dans une tendance de changement des modes de consommation. Et ça, c'est une vraie force, parce que l'éthique du projet correspond à l'ère du temps. C'est un projet qui est une réponse assez élaborée à une problématique complexe et qui demande de rassembler des partenaires très différents, de mettre d'accord et de convaincre des partenaires très différents autour du projet. Moi, j'ai un parcours qui est très ancré dans le secteur culturel, puisque ça fait 5 ans, j'ai travaillé auparavant 5 ans dans le secteur culturel, mais toujours dans des actions culturelles qui avaient une très forte visée sociétale. Et ce qui me plaisait beaucoup dans ce projet, c'était de pouvoir allier ces deux aspects. Mon parcours universitaire, il est plutôt humaniste, puisque j'ai fait des lettres et Sciences Po. Et puis j'ai complété ma formation par un petit peu de gestion, parce que c'est toujours utile. Les difficultés, c'est qu'on est sincèrement convaincu que notre projet a vraiment du sens, qu'il peut fonctionner. C'est pas toujours simple de convaincre les autres de sa propre conviction. La seconde difficulté, je dirais que c'est trouver des financements, parce que c'est jamais quelque chose de simple. Les bonnes surprises, c'est toujours les rencontres. C'est des personnes qui vous font penser à quelque chose d'un petit peu différent, qui décalent un petit peu le point de vue, qui décalent le propos. D'abord l'endurance, parce que il faut savoir mener le projet sur le long terme. La créativité et la réactivité qui vont de pair. Il faut savoir comprendre les refus et donc parfois se réadapter. Il faut savoir faire des propositions créatives auxquelles on n'avait pas forcément pensé au démarrage. Et puis la dernière qualité, je pense que c'est un minimum de goût du risque. Si le projet est convaincant, Entropia propose un fonds d'amorçage donc pour pouvoir se consacrer au montage du projet.